Je vous invite tous à prendre quelques grandes inspirations avec moi. N'hésitez pas à fermer les yeux, le regard légèrement vers l'avant, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche, en inspirant toute la positivité, en expirant ce qui ne vous sert plus. Et notre dernière profonde inspiration, en inspirant par la bouche. J'ai eu de nombreux titres dans ma vie: professeur d'université, conseillère, entrepreneur, fille d'immigrants capverdiens et mère fière une fille héroïque nommée Reina. Mais il y a un titre, un seul titre, qui m'a transformée des façons que je n'aurais jamais imaginées. Je suis accro et alcoolique. Aujourd'hui, je veux partager avec vous mon parcours, comment je transforme ma douleur en force. C'est une histoire de guérison, de briser les cycles de traumatisme et de devenir le genre d'exemple que je veux être pour ma fille et pour ceux qui viendront après moi. Avant de commencer, je veux que vous réfléchissiez à une question. Quel héritage, quelle histoire voulez-vous laisser derrière vous? Pas seulement pour vous-même, mais pour ceux qui viendront après vous. Parce que les histoires que nous créons, elles ne concernent pas seulement ce que nous faisons, elles concernent qui nous choisissons de devenir. Alors laissez-moi vous raconter comment j'ai commencé. En grandissant, ma mère nous disait toujours de ne pas faire deux choses: voler et drogue. J'avais pas besoin de voler, mais les drogues et l'alcool, ça venait facilement. Et pour être honnête, j'ai toujours été le pote bourré, celui qui, quand ils annonçaient le dernier appel, je courais vers le bar. Mais ce n'est que quand je suis entrée dans une relation émotionnellement abusive que les choses ont commencé à déraper. Après que j'ai accouché, les abus sont devenus physiques. La première fois qu'il m'a frappée, je me suis dit cela ne se reproduirait plus. La deuxième fois, j'ai essayé de le réparer. À la troisième fois, j'ai simplement suis devenue engourdie, comme la première fois que je l'ai ressenti quand j'ai été abusée enfant, comme la première fois que j'ai ressenti cela, quand ma mère me faisait me sentir indésirable. Je me sentais comme un oiseau en cage, la porte grande ouverte. Oui, je n'avais pas la force de voler, tandis que ma peur et mon sentiment d'indignité me retenaient alourdi. Et c'est alors que la cocaïne, puis le fentanyl sont venus s'ajouter à la liste des mauvaises choses, les mécanismes d'adaptation que j'avais. Et je pensais gérer la situation jusqu'au moment où ce ne fut plus le cas. J'ai commencé à sauter le travail, à manquer des paiements, à repousser ceux que j'aimais. Et le pire, c'était que j'étais absent pour ma fille. Puis est venue la pire nuit de ma vie. J'avais un cocktail de drogue dans mon organisme. Au moins un demi-gallon de tequila, un gramme de cocaïne mélangé avec je ne sais quoi. Parce qu'à ce moment-là, je m'en fichais vraiment. Et pour couronner le tout, dormir des pilules. C'était une catastrophe prête à se produire. Et alors que minuit approchait, je pensais que je devrais probablement coucher ma fille. Alors que je marchais dans le couloir, je sentais que je devenais fatiguée, étourdie, et ma jambe ne me soutient plus. En tournant le coin pour aller dans ma chambre, je me suis évanouie, me frappant le visage en tombant, et avant que je m'en rende compte, je saignais et je pensais à moi-même: suis-je en surdose? Ai-je fait une surdose? Et j'ai jamais utilisé Narcan, pas sur moi, mais je me suis dit que je devrais probablement l'utiliser. Alors j'ai mis 2 bouffées dans mon nez, et au moment où le souffle est revenu en moi, c'est alors que je l'ai vu. C'était une image que je n'oublierai jamais. Ma fille me regardait fixement, choquée. Je lui ai renvoyé ce regard, choquée. Elle regardait lentement son super-héros s'effacer. J'ai survécu, mais maintenant, sans cicatrice, c'est un rappel permanent que j'étais à un souffle de la laisser sans mère. Je continue, et pour être honnête, c'était pas le dernier jour où j'ai consommé une drogue ou bu, mais j'ai tout fait pour arrêter. Je me suis convaincue que si je prenais de la cocaïne, je ne boirais pas, que si je vapotais, je ne fumerais pas d'herbe. C'était bien mieux. C'était comme essayer de perdre du poids et se dire que tu ne prends pas de glucides dans la journée, mais tu peux te glisser un cookie ou un brownie le soir. C'est pas si simple. Grâce à Dieu, 6 mois plus tard,
je suis devenue sobre. Aujourd'hui, je me tiens devant vous depuis 22 mois et un jour sobre. Et sur mon chemin de guérison, j'ai appris 3 choses, en fait plus que 3 choses, mais c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. La première était de reconnaître ma douleur. Je appelle cela une honnêteté et une acceptation radicale. Je devais reconnaître la douleur. Dans la réhabilitation, nous avons un dicton. Nous ne sommes malades que par nos secrets. Et dans ma famille, nous avons prospéré en secret. Mais ce sont des choses dont les parents, grands-parents, arrière-grands-parents ne parlaient pas. Ils se sont manifestés pendant des années et même dans notre ADN. Je pense à mon grand-père qui est mort par suicide dans un autre pays. Je pense à ma mère et à ses problèmes de santé mentale non traités. Je pense à moi-même et à mes propres pensées de mettre fin à ma vie. Et enfin, je pense à ma fille qui est maintenant en thérapie pour ce qu'elle a vu. Et je ne pouvais pas laisser la dépendance être la fin de mon histoire. Alors, un cas particulier, ce matin, j'ai pris une décision radicale. J'ai décroché le téléphone, j'ai appelé l'hôpital Butler et j'ai été admis à leur programme pour l'alcool et la drogue. Franchir ces portes n'était pas un signe de faiblesse. C'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais faite. Devenir sobre m'a donné la clarté d'esprit pour affronter ce que la vie me réservait. Donc, quand je me sens déconnectée de ma vérité, je reviens toujours. Je reviens toujours à ce que j'appelle l'inventaire de la vérité. Et vous le pouvez aussi. C'est simple mais très utile. Vous allez vous poser 2 questions. La première, qu'évitez-vous? Quelle vérité évitez-vous? Cela pourrait être éviter une conversation difficile avec un proche ou même avec vous-même, comme ce fut le cas pour moi. Cela pourrait être une insécurité, car nous en avons tous. Et la deuxième question à laquelle je veux que vous réfléchissiez est quel petit pas pouvez-vous faire aujourd'hui pour y faire face? Pour moi, c'était tenir un journal. Je ne avoir un thérapeute ou un ami en qui je pourrais me confier. Donc je me suis confiée à mon journal. Pour vous, cela peut être nommer la douleur et peut être vous pardonner ou vous pourriez écrire une lettre à vous-même ou à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas à l'envoyer, mais simplement formuler les mots est utile. Ce premier pas est difficile. C'est inconfortable. Mais c'est là que la croissance et l'acceptation se produisent. La deuxième étape de la guérison, ma blessure générationnelle consistait à cultiver l'amour de soi. Pendant des années, j'ai pensé que j'étais brisée. Le trauma a une façon de vous faire sentir impuissant, comme si rien n'était sous votre contrôle. Mais je savais que si je voulais être présente pour ma fille, je devais d'abord être présente pour moi-même. J'ai redéfini ce que signifiait m'aimer. Maintenant, c'est plus juste un moment de crise, mais une pratique quotidienne. Alors je suis retournée aux 8 dimensions de la roue. Elle a été développée par Peggy Swabrick de l'université Rutgers. Et la première dimension que je devais aborder était le bien, être physique, parce que j'avais besoin de bouger. Le traumatisme a tout enlevé, il a pris mon corps, il a pris mon esprit, et je savais que j'avais besoin de me reconnecter avec ça. Alors le mouvement est devenu ma thérapie. Marcher ou un entraînement de 30 minutes, j'ai fait mon entraînement. J'ai une photo de moi. J'ai commencé avec 0 séance à la salle de sport. Maintenant, j'approche des 1000. Comme ma fille le disait, maman, c'est beaucoup de zéros. Tu as raison. Maman l'a mérité. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là. Parce que cela nous a donné un sentiment d'accomplissement, de stabilité et un but. Aujourd'hui, la nutrition et le sommeil sont non négociables. Nous fixons des limites pour notre bien-être. Et ma famille et mes amis savent que Rhin et moi allons nous coucher à 20 et 1 heure. Il y a 2 ans, c'était l'heure à laquelle je me préparais à sortir. D'accord. Et maintenant, ma fille fixe ses propres limites. Elle me dit quand elle se sent agitée et qu'elle a besoin d'une pause pour bouger, elle me dit quand elle veut se détendre, elle va dans sa chambre. Et la voir se connecter à ses émotions m'a appris quelque chose. La guérison commence toujours par nous-mêmes. Alors quand mon anxiété prend le dessus, quand je suis stressée ou submergée, je reviens toujours à la roue des 8 dimensions du bien, être. Et vous pouvez le faire aussi. Je me pose ces 2 questions. Quelle dimension est la plus déséquilibrée pour moi en ce moment? Quelle dimension est la plus déséquilibrée et me cause du stress? Puis la deuxième, la question était, cette réponse au stress était-elle apprise ou héritée? Par exemple,
Je suis restée dans des emplois bien plus longtemps que je n'aurais dû. Ces emplois m'ont vidée émotionnellement, physiquement et mentalement, mais je suis restée. Et ma réaction au traumatisme, mon stress, était de continuer à travailler, à trop travailler, à faire plus d'heures. Qui fait ça? Beaucoup d'entre nous, en fait. Et j'ai réalisé que plus je donnais, plus je subissais de stress, plus je me sentais indigne et non appréciée. Alors, j'ai décidé d'y regarder de près et de poser la question: que se passe-t-il ici? Vous pouvez aussi vous poser la même question. Qu'est-ce qui vous stresse? D'où cela vient-il? Pour ma part, j'ai appris ce comportement en avançant. Nous avons appris que vous continuez simplement à avancer. Vous ne cessez d'aller de l'avant quoi qu'il arrive. Et oui, cela est utile dans certaines situations, mais dans celle-ci, ce n'était pas le cas. J'ai donc pris la décision difficile de partir et je ne considère pas cela comme un échec. Je le vois comme une liberté. Parce que équilibrer notre roue peut nous aider à briser ces cycles de traumatisme et avancer loin de ces schémas que nous avons hérités, un jour à la fois, un jour à la fois. La troisième leçon que j'ai apprise, qui est ma préférée, est de transmettre quelque chose de différent. Je n'ai pas pu briser ma dépendance seule. Il a fallu du soutien, de la communauté, et la plus grande promesse que j'ai faite dans ma vie, j'ai promis à ma fille, pour son 4e anniversaire, qu'elle aurait une maman sobre, ce qu'elle a. Voici une photo d'elle pour son 4e anniversaire. Merci. Je voulais transmettre quelque chose de différent, quelque chose que je n'ai jamais eu, une base solide bâtie sur la joie, la gratitude, le soutien et la communauté. Et ce ne sont pas que des mots, ce sont des schémas et des faits que nous pouvons utiliser pour briser ces cycles. La recherche montre que la guérison affecte au moins 3 générations, ainsi que des parents comme moi, et la thérapie a réduit la transmission des traumatismes de 39%. C'est énorme. Et lors de mes réunions de rétablissement, une chose que j'ai réalisée, c'est que la communauté compte. J'étais dans une pièce pleine d'étrangers, mais nous tous, nous étions connectés. Nous venions tous de familles dysfonctionnelles. Nous buvions aussi bien lors des baby showers que des funérailles. Et nous ne parlions définitivement pas de choses difficiles comme la santé mentale. Mais dans ces pièces, nous étions entendus, nous étions vus, nous étions validés. Et cela m'a appris quelque chose de vital. La guérison, c'est pas seulement une question de qui nous sommes, c'est qui nous choisissons d'influencer. Et je m'en suis rendu compte lors d'un appel de l'école de ma fille. On adore tous recevoir ce genre d'appel. La spécialiste du comportement m'a appelée et m'a dit: peux-tu venir chercher ta fille plus tôt? Elle a parlé d'une sortie anticipée. En clair, elle a été suspendue. Et elle avait 4 ans, oui, 4. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à quelque chose de grave, comme si elle avait renversé une table. Mais en fait, elle a donné un coup de pied à un garçon pendant la récréation. Et cela m'a tout de suite ramené au collège. L'école, mon collège, où mon cerveau ne correspondait pas à ce que mon corps ressentait. Et j'ai affronté garçon. Je l'ai retourné par-dessus mon épaule en cours de gym. À l'époque, personne ne m'a demandé pourquoi je me suis emportée. Ils m'ont juste catalogué comme le mauvais enfant. Mais je savais que je voulais être différent pour elle. Alors, quand nous sommes rentrés à la maison, je l'ai fait asseoir. Et je lui ai dit: Reina, pourquoi lui as-tu donné un coup de pied? Et elle a regardé et a dit: maman, il m'a traité de lente. Et ça m'a mis en colère. Et j'ai fait une pause. J'ai dit: j'ai failli m'empêcher de lui faire un high five. Mais je lui ai dit: Raina qui donne des coups de pied, qui frappe, ce n'est jamais acceptable. Mais utiliser ses émotions, absolument. Et c'est là que j'ai su que le cycle était en train de changer. Je me battais en silence. Elle utilise ses mots. Aujourd'hui, nous avons une vie, pas seulement digne d'être vécue, une vie qui vaut la peine d'être défendue. Je suis en paix. Je suis en paix avec mon passé. En fait, je lui suis reconnaissante parce que je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Et je suis enthousiaste pour l'avenir. Je mène une vie où je peux travailler à plein temps dans mon entreprise, diffusant mon message de rétablissement, de santé mentale et de guérison. Et ma fille joue un rôle principal. J'ai une photo d'elle et de nous. Elle souhaite organiser une conférence sur le rétablissement avec moi. En retour, elle m'a emmenée à un concert de Kids Bop. Tout est une question de compromis. Tout est une question de compromis. Et une chose que j'ai apprise, c'est que la guérison ne consiste pas seulement à surmonter, mais aussi à devenir. Le traumatisme, la douleur, cela n'a pas commencé avec moi, mais cela s'arrête assurément avec moi. Au début, je vous ai posé une question. Quelle histoire, quel héritage voulez-vous transmettre?
pas seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous succèdent. Merci.